Chers tous, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous voici encore une fois dans notre émission Cri des minuit. Cri des minuit est une émission chrétienne qui a pour objectif de vous étaler la volonté parfaite de Dieu en ces temps. Oui, vous l'avez bien entendu, la volonté parfaite de Dieu en ces temps. Dans chaque temps, Dieu a sa volonté. Alors, pour ce cadre de ce soir, nous avons reçu un invité spécial. Alors, il va se présenter lui-même. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, comment vous allez? Nous allons très bien. En tout cas, Homme de Dieu, nous voulons savoir qui êtes-vous. Je vois, vous nous avez apporté un message et nous avons vu qu'il y a une affiche derrière où il y a des lions et des trucs comme ça. Donc, c'est un peu nouveau pour nous, surtout dans la communauté chrétienne. C'est un peu nouveau. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous présenter et nous dire qui êtes-vous et vous nous avez apporté quoi. merci beaucoup. Je vous salue de partout là où vous me suivez. Moi, c'est l'apôtre Gédéon, le messager de Dieu. Avec précision, je suis le 4e messager et le dernier même messager pour ce qui concerne l'œuvre du salut. Je peux paraître un peu étrange, mais c'est la vérité ce que je vous dis. Je suis le 4e messager parmi les 4 messagers de Dieu. C'est-à-dire quoi? Je suis là pour vous apporter un message précis qui est une vérité liée à son temps. Vous savez quoi? Le salut est générationnel. Il y a une nation, il y a une génération. Comme Dieu a dit, une fois qu'il y a un péché commis, le péché ira jusqu'à la 4e génération. Et à la fin, ou aux 4e génération, ce peuple sera libéré de cette malédiction. Ceci annonce prophétiquement, depuis la première génération, la chute de l'homme. Voyez-vous, avant le temps de la loi de Moïse, il y avait une période. Et cette période, sans la loi, est appelée une génération. Dans la deuxième période, c'est-à-dire de Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, c'est aussi une période ou une génération. Voyez-vous? Donc, la génération, on peut parler d'une période quelconque. Voyez-vous? Et chaque période ou chaque génération a un messager et une vérité appropriée pour ces temps-là. C'est pour cela que je suis devant vos petits écrans pour vous présenter la volonté parfaite de Dieu à ce temps. Merci beaucoup. Ok, merci pour la réponse. Je vous avais dit quelque chose qui est très intéressant. Vous avez dit que vous êtes les 4e messagers. Pour certaines personnes, ça peut paraître vague et incompréhensif. Je voudrais que vous puissiez un peu nous dire, quand vous dites que vous êtes les premiers, plutôt les 4e messagers, vous faites allusion à quoi et vous voulez dire quoi par là? Oui, bien sûr. Dieu n'a que 4 temps dans la procédure de sauver l'humanité. Et quand nous parlons des 4 temps, c'est depuis la chute de l'homme jusqu'au jour de son enlèvement. Il y a 4 temps qui sont le calendrier de Dieu. Voyez-vous? Dans ces 4 temps, il y a aussi 4 messagers que Dieu a prévus pour sauver l'humanité, où avec ces 4 messagers, Dieu va composer un peuple saint qui sera enlevé pour vivre éternellement avec lui. Voyez-vous donc, j'ai fait allusion à quoi? J'ai fait allusion au procédure de Dieu. Dieu n'a que 4 messagers que lui enverra sur cette terre en fait de sauver l'humanité. Donc j'appelle tout le monde à tirer beaucoup attention pour comprendre la volonté parfaite de Dieu. Merci. Ok, merci beaucoup. Vous avez fait une affirmation qui me pousse d'ailleurs à poser une autre question. Vous avez parlé des 4 temps et des 4 messagers. En fait, les 4 temps, c'est quoi? C'est quoi en fait les 4 temps? Est-ce qu'on peut avoir des explications qui sont bibliques, qui sont doctrinales, question de pouvoir avoir des éclaircissements sur ça? Bien sûr, chers présentateurs ou journalistes, d'abord, qu'entendez-vous quand vous parlez d'abord de ce qui est biblique? Quand bien même, j'ai compris, vous voulez savoir, vous voulez sonner les écritures de ce que vous connaissez qu'on appelle la Bible. La Bible, d'abord, c'est l'ensemble de plusieurs livres, n'est-ce pas? Mais avant qu'il y ait d'abord la Bible ou l'ensemble ou la compilation de plusieurs livres, on avait d'abord la parole sur la terre, qui n'était pas un livre en papier. Et c'est après un événement, après avoir coulé, qu'on a eu à écrire chose que vous appelez la Bible aujourd'hui. Donc, le livre de Dieu, premièrement, n'est pas une Bible. C'est une parole faite chair qu'un messager a reçue sur la terre. Et après son temps de service, c'est alors qu'il y a eu le temps que les gens ont écrit celle que vous appelez d'abord le livre. Bon, comme vous dites bibliquement, comment je peux vous présenter le 4 temps? Oui, c'est bien écrit et bien mentionné dans le livre de Dieu ou appelé la Bible. La grande affiche que vous avez ici, cette bâche que vous voyez de partout là, ceci présente les 4 temps de Dieu. Le premier temps, qui est le temps de la conscience, ceci commence depuis la chute de l'homme en Éden jusqu'au jour de Mont Sinaï, quand Moïse avait reçu la loi. Toute cette période n'avait aucune loi sur la terre.
c'est-à-dire une loi formelle. Mais il y avait une loi informelle, donc une loi de la conscience qui n'existait que dans l'homme. Ça, c'est une expérience personnelle avec Dieu, d'où quelqu'un d'autre ne pouvait juger. Je ne peux jamais juger ta conscience, mais Dieu pouvait voir ou entendre ta conscience. Ça, c'est une période avant la loi de Moïse. Ça, c'est le premier temps. Et le messager à l'époque, voyez-vous, symboliquement, Noé a réussi la commission de quoi? De bâtir l'arche. Voyez-vous, ça c'était un moyen pour sauver les gens de son temps quand Dieu avait libéré le jugement à cause du péché. Et nous voyons encore deuxième temps qui est le temps de la loi. Cette fois-ci, Moïse a réussi la loi à partir du mont Sinaï. Et cette période est allée jusqu'à Jean-Baptiste. Tout ce temps-là est appelé la deuxième génération ou le deuxième temps, et Moïse fit le messager de ce temps-là. Il est venu avec quoi? Il est venu avec la loi. Pour bien se conformer avec Dieu, il a fallu quoi? Il a fallu toujours se conformer à la loi. Et le troisième temps aussi, ça a commencé avec, depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'au jour de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ce temps-là est appelé le temps de la grâce. Et le messager de ce temps, c'est Jésus-Christ homme. Et là, je touche sur son humanité, son identité physique de cette terre. Voyez-vous? Et le quatrième temps, c'est depuis plutôt la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Ça, c'est le quatrième temps, surnommé le temps de la nuit. Le troisième temps de la grâce, surnommé le temps du soir. Le deuxième temps, qui est le temps de la loi, surnommé le temps du midi. Et encore, le premier temps, surnommé le temps du matin. Donc, le matin, le midi, le soir et la nuit. Et maintenant, nous sommes au quatrième temps qui est le temps de la nuit, dont je suis le messager, je dis bien seul messager qui a reçu la volonté parfaite à ce temps, et vous, vous êtes appelés à être les ouvriers pour cette grande commission en fait d'apporter ce message partout dans le monde. Merci beaucoup pour la réponse. Vous avez dit que vous êtes les seuls messagers de ces temps. Mais si on regarde bien sur les réseaux sociaux, il y a des messagers par-ci, par-là. Entre autres, je cite les fameux prophètes Kakou Philippe. Il y a d'autres prophètes du côté du Cameroun. Il y en a d'autres à l'est du Congo. Il y a un peu partout là des gens qui se disent qu'ils sont les messagers. Et il y a même nos frères des Branham. Ils se disent aussi que non, leurs prophètes est les derniers prophètes et les messagers de ces temps. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre vous et les autres messagers? Il y a une très grande différence, c'est la Bible qui va mettre ces différences. J'espère que vous lisez tous la Bible, non? Voyez-vous, d'abord, ils se disent prophètes. Or, quand on parle du prophète, nous voyons la commission de révéler certaines choses. Voyez-vous, or, nous ne sommes pas dans la phase de révéler, nous sommes dans la phase d'accomplir ce qui a été révélé. Or, quand nous sommes dans la phase d'accomplissement, on n'est plus dans la phase prophétique. On est dans la phase d'accomplir. Voilà, lisez Hébreux chapitre 1, le verset 2. Vous allez comprendre que l'autre fois, dans l'ancien temps, Dieu a parlé plusieurs fois et plusieurs manières. Par la bouche de ces saints prophètes. Mais dans ces derniers temps, Dieu a changé la méthode de communiquer sa pensée. Cette fois-ci, c'est par le Fils, qui est Jésus. Et Jésus n'a pas établi les prophètes. Jésus a établi à son temps les apôtres, qui signifie les envoyés. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Et encore une autre différence, on n'est pas le temps des prophètes. Parce que les prophètes ont exercé beaucoup plus dans les sacerdoces aaroniques ou lévitiques. Voyez-vous? Et tout, la Bible dit, lorsque vous lisiez dans les psaumes, dans les prophètes, dans la loi, tout parlait de Jésus-Christ. Et quand Jésus est arrivé, Jean qui fut le dernier prophète et un grand prophète selon Jésus, il a dit, il faut qu'il lui croisse et que moi je disparaisse, je quitte tout le terrain. C'est ainsi que Christ a ramené tous les prophètes dans le sacerdoce royal qui est le supérieur. Et dans le sacerdoce royal, il n'y a pas de prophètes. Voyez-vous, nous n'avons que les gens qui ont les dons des prophéties dans l'église. Voilà, c'est un peu ça. Je vais revenir après pour vous parler des Branham, des Kakou et tous les autres que vous venez de parler. Oui, chers frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Alors, nous vous prions de rester coachés parce que les dimanches prochains, il y a la suite de cet enseignement qui est riche en tout. Alors, nous vous prions de rester coachés et au cas où vous aurez besoin de nous, il y aura nos identités dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse.